La présente mission vise à actualiser et renouveler le cadre d'action collective de la branche métallurgie et de ses 7 filières. Ce cadre est tout d'abord celui des 4 défis auxquels les entreprises de la branche font et devront faire face d'ici 2025-2030. En second lieu, et c'est une approche novatrice, la branche métallurgie a souhaité identifier et mettre l'accent sur les activités les plus importantes à préserver et développer sur le territoire pour les 7 filières, aujourd'hui et à 2025-2030. C'est la notion d'activité critique sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. L'étude que nous allons vous présenter repose sur des analyses d'experts et d'entreprises. Une 60aine d'entretiens ont été réalisés auprès d'entreprises de toutes les dimensions, ainsi que sur un travail de synthèse documentaire, notamment des contrats stratégiques de filières. En complément, en termes méthodologiques, nous avons identifié les activités critiques à partir d'une analyse stratégique et par une démarche d'intelligence collective, à partir d'une matrice de cotation des priorités, et avec la mobilisation de 2 groupes de travail auprès des fédérations de la branche et des représentants patronaux et salariés du GTP Observation. Cette approche de réelle co-construction traduit l'ambition de ce travail collectif. Il s'agit vraiment d'établir ensemble une vision partagée, de la porter auprès des pouvoirs publics, de la décliner dans des actions de branche, mais aussi au sein de chaque filière, pour mettre en place des mesures cohérentes avec ce cap commun, pour mieux faire comprendre les enjeux et obtenir des effets leviers. Des effets leviers pourquoi ? Pour lever certaines difficultés et capter les opportunités nouvelles. Les 7 filières de la branche métallurgie font face à 4 défis communs durant la décennie 2020. Quels sont ces 4 défis? Le défi de l'ancrage territorial dans la mondialisation. Ce défi implique bien de concilier 2 enjeux, la capacité à affronter des marchés internationaux mondialisés où la concurrence s'intensifie, et la capacité à enraciner les chaînes de valeur sur les territoires. Ce défi suppose de renforcer à tous les maillons des filières la performance opérationnelle et l'apport de valeur. Et bien entendu, cela implique de disposer des compétences pour ce faire. Ce défi suppose également une politique industrielle ambitieuse et un cadre européen lisible et porteur. Le défi de l'écologie et de la décarbonation. À l'échelle de l'entreprise ou d'un territoire, la transition écologique reste à approfondir et généraliser pour optimiser toujours mieux l'utilisation des ressources, pour limiter les externalités et pour être en cohérence avec les attentes des salariés et de la société. Ce défi implique pour les entreprises de renforcer l'éco-conception et de contribuer au développement de filières de recyclage. En parallèle, la décarbonation est une priorité de la politique européenne, avec des échéances qui s'accélèrent, ce qui implique pour les entreprises des enjeux majeurs en matière de développement de technologies innovantes, capables de répondre à ces objectifs tout en étant économiquement valorisables. Le défi de l'innovation et de la créativité. L'enjeu est de parvenir à décupler la création de valeur non seulement par de l'innovation technologique, en produits et en process de fabrication, mais également par de l'inventivité managériale et organisationnelle. C'est un défi à l'échelle de l'entreprise, qu'elle soit TPE, PME ou ETI, mais aussi à l'échelle collective, sur un territoire. Il s'agit de stimuler dans tous les domaines l'innovation opérante. Ce défi implique d'encourager les dynamiques collaboratives, en interne et avec l'écosystème de clients ou de partenaires. Ce défi implique également de se saisir des opportunités permises par le numérique en tant qu'accélérateur de l'innovation et facilitateur de ces dynamiques collaboratives. Le défi de l'accompagnement des compétences. L'implication des entreprises est déterminante pour relever ce défi. Attirer des collaborateurs, s'adapter aux viviers locaux, donner du sens au métier et également former, car les besoins en compétences restent importants et sont en évolution. À l'échelle des filières, ce défi renvoie à l'enjeu toujours stratégique d'anticipation des besoins en compétences à travers les GPEC et les GEPP. Et à la clé, l'adaptation des formations à ces besoins futurs. Ces 4 défis sont interdépendants pour l'avenir des filières. Davantage que par le passé, ils doivent être pensés ensemble. À titre d'illustration, la transition écologique se trouve accélérée par les innovations numériques à de nombreux niveaux. Elle favorise ainsi une dynamique de progrès, ce qui peut permettre de gagner en performance et de se différencier sur les marchés. Elle est aussi une opportunité pour ancrer de nouvelles activités sur les territoires et donner un nouveau sens au métier. Ces 4 défis constituent le cadre des enjeux et des challenges à relever pour les entreprises afin de maintenir ou de renforcer leur activité. Et c'est bien ce que cherche à viser plus opérationnellement la notion d'activité critique.
C'est une notion difficile, donc sans prétendre unifier le débat économique, voire politique, sur cette question, le fil rouge que nous avons retenu est le suivant. Nous avons cherché à identifier les activités des filières françaises de la branche métallurgie qui sont indispensables à préserver ou à développer pour répondre aux besoins finaux de notre pays et maintenir un bon niveau d'activité et d'emploi sur le territoire, aujourd'hui et demain. Alors ainsi définie, la criticité relève finalement de deux principales problématiques. Il y a tout d'abord les enjeux de souveraineté et de sécurité, et puis tout l'enjeu de capter des marchés nouveaux et d'y être présent. L'ampleur de la crise de la Covid a mis le projecteur sur les dépendances à l'égard d'acteurs ou de territoires étrangers. Les tensions d'approvisionnement notamment ont limité la reprise d'activité. C'est tout particulièrement le cas des composants électroniques qui sont indispensables pour les filières automobiles ou aéronautiques notamment. Tout cela est la contrepartie finalement de l'insertion des filières françaises dans les chaînes de valeur internationales. Notre contribution positive à l'économie mondiale sur les segments à plus haute valeur ajoutée se traduit en amont par une dépendance vis-à-vis de ces maillons amont. Alors cette dépendance devient critique lorsqu'elle est concentrée sur un petit nombre d'acteurs ou de pays, ou que l'offre est limitée. Nous savons par ailleurs l'importance de préserver notre indépendance dans un certain nombre de domaines, les domaines dits stratégiques, que ce soit la défense, l'aéronautique, le spatial, les composants électroniques, pour ce qui concerne la métallurgie. Ainsi, les enjeux de souveraineté, mais aussi de sécurité, sont et doivent être considérés pour cibler nos activités critiques. En matière de sécurité, les risques industriels font l'objet d'une vigilance ancienne, continue et tout à fait bien maîtrisée. Désormais, les enjeux de cybersécurité sont et seront majeurs et appellent à une vigilance particulière. Deuxième problématique, alors une activité peut être dite critique dès lors qu'elle est indispensable pour se maintenir sur un marché, pour y être présent demain, ou alors parce qu'elle procure un avantage compétitif majeur sur le marché européen ou à l'international. La criticité est toujours multifactorielle, elle croise plusieurs dimensions. Tout d'abord, la maîtrise ou la non-maîtrise de technologies clés ou de savoir-faire fondamentaux indispensables. Il y a aussi la contrainte de rythme de transition, les évolutions, leur calendrier, notamment réglementaire, la portée rupturiste de ces évolutions qui obligent à des choix stratégiques forts, avec des décisions d'investissement, des évolutions de capacité de production, un accès au financement, alors même que l'incertitude et le manque de visibilité peuvent être importants. Il y a parfois des difficultés à disposer des ressources humaines suffisantes en nombre et en qualité, en lien notamment avec l'écosystème de formation. La criticité tient également aux dépendances en chaîne, avec certains maillons qui peuvent être clés, ou des maillons qui sont fragiles ou fragilisés sur le territoire. La force des interdépendances sectorielles peut ainsi accentuer la criticité d'une activité à l'échelle de la branche. Alors, l'analyse stratégique menée a conduit à identifier 7 activités indispensables à préserver ou à développer pour maintenir l'activité et l'emploi sur le territoire national dans la métallurgie. L'accompagnement de ces 7 activités critiques est clé pour soutenir la métallurgie, maintenir l'activité en France et l'emploi dans les territoires. Il est donc vraiment important de relayer cette approche activité critique auprès des pouvoirs publics et des territoires. L'objectif est d'éclairer et d'infléchir les réflexions, notamment au regard de la notion de relocalisation ou de réindustrialisation, dans le contexte particulier du plan de relance. Alors, en bien des points, les approches se rejoignent, que l'on pense à l'urgence de la relance de l'électronique ou de l'accélération de la transition écologique. Mais il y a aussi des problématiques structurantes sous-jacentes pour la métallurgie, comme les savoir-faire traditionnels, les enjeux technico-commerciaux qu'il faut réellement prendre en compte, je dirais presque à bras-le-corps, pour renforcer les entreprises et leurs salariés. Alors appuyer certains enjeux, certaines activités critiques en omettant les autres pourrait être finalement destructeur de valeur et à minima réduirait les effets leviers que l'on peut rechercher.